trop dur. Épauler, c'est pas beau. Mener la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Blanchisserie, c'est laver, repasser, midonnage, tout ça là, j'ai fait ça ici. Voilà. Une blanchisserie ou buanderie est un local. Une boutique où le linge, après avoir été lavé, est repassé. Il existe 3 sortes de blanchisseries. La blanchisserie traditionnelle, que l'on retrouve dans les quartiers en général. La blanchisserie moderne, généralement appelée pressing. La blanchisserie industrielle, opérant sur les articles des entreprises. La blanchisserie traditionnelle, la plus vulgarisée, est un secteur d'activité où exercent de nombreuses personnes. C'est souvent une baraque en bois qui sert de blanchisserie. 6h, 6h30, moi ici là. Je commence d'abord à repasser les habits des clients qui vont au travail. Si j'ai fini avec eux, je mets les habits blancs dans l'eau à part, les habits noirs dans l'eau à part. Bon, j'ai fini de laver. Ce qui je dois me donner, je fais ça. Maintenant, si je finis ça, il y a des clients qui viennent déposer des habits. Bon, 2 ou 3 jours, je viens prendre. Je commence à repasser ça. Mais dans les sachets, faire des biens quoi. Voilà. Souvent, dimanche comme ça, moi je laisse 23h. Hein. Même s'il y a travail, moi je vais laisser jusqu'à minuit. C'est travail. C'est ça. Tout ce que tu fais là, il faut prendre au sérieux. Tu vas gagner l'argent dedans. Ta vie là, tu vas gagner dedans. Voilà. Beaucoup de jeunes qui ne veulent pas faire ça, peut-être, bon, ça dépend de eux, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes indications. Ils ont honte. Peut-être ils vont dire que non, si j'ai en train de laver habits, ma copine va passer ici, il va me voir qu'il est en train de laver habits. Bon, c'est la honte. Oh, ce n'est pas ce cas-là. Travailler, c'est travailler. Voilà, travailler, c'est travailler. Il faut briller. C'est dans ça que moi-même, je me suis marié. Quand j'étais là, moi, je n'ai pas marié. Je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. C'est dans ça que je me suis marié. C'est dans ça que j'ai pris maison. J'ai payé l'eau à la maison, courant à la maison, maison même. Voilà. Je m'occupe de ma femme, avec mes enfants. J'ai 2 enfants. Il y a un qui va aller à CP1 cette année. Il a fait Zardien, il passe à CP1. Il n'y a pas de problème. C'est dans ça que je fais tout. J'envoie l'argent aussi mes parents. Voilà. Le blanchisseur peut améliorer son cadre de travail avec l'acquisition d'une machine à laver. Le travail devient beaucoup plus aisé et cela rapporte un peu plus qu'au lavage à la main. Je me débrouille dans la blanchisserie un peu, mais comme il y a machine aussi, donc je fais comme ça, mini piercing. Quand je suis venu, j'ai commencé un peu, les gens viennent. Souvent même tu peux s'asseoir, tu ne peux même pas gagner au moins 10 habits même pour laver. Mais après, comme les gens me connaissent dans les quartiers beaucoup, il y en a même qui quittent au loin, Engrais, Maou, pharmacie Asie pour venir repasser ici. Il y a des autres même là, même s'ils sont dans les quartiers qui sont déménagés, ils retournent encore pour venir avec les habits dans ces mois ici. Comment ici quitter au Burkina pour venir? Ici, venir trouver que mes frères sont en train de faire. Donc nous aussi, on a pris ça un peu. Et nous, on a commencé à Ekougon même. Après Ekougon ici, parti à Bobo. En troisième, quand c'est au Doku ici, que moi-même je fais pour moi maintenant. Voilà, il lave les vestes. Vestes là, s'il fait son complet, il fait ça à 1500. Bon, ça c'est la machine. Mais si c'est à la main, les habits qu'il lave à la main, souvent, bon, il fait un, laver repasser 100 francs. Mais si c'est la machine là, comme il fait ça à 250, souvent tu peux trouver 5000, 4000, 6000, ça dépend. Mais il y a des jours aussi, la théâtre, soit matin jusqu'à le soir, tu ne peux même pas gagner 1000 francs même pour partir à la maison. Donc, blanchisserie, là, il y a des jours ça marche, mais toujours il faut patienter. Si tu veux commencer petit, il ne faut pas voir les autres. Tu sais, si tu as trouvé un coin, quelque part, tu peux négocier avec la personne, tu lui le coin. Bon, ça, tu peux payer ton baraque et tes seaux, les trucs là pour venir commencer. Mais si tu n'as pas les places, coin comme ça, c'est toi-même qui as construit le coin là, ça. En tout cas, ça va coûter un peu beaucoup. Il faut regarder celui qui fait ça. Bon, tu vas dire, bon, je vais venir t'aider, tu vas laver les habits. Si tu viens d'abord, il ne faut pas dire que non, je vais venir repasser, parce que tu ne connais pas. Donc, il faut venir commencer d'abord avec lui.
C'est comme tu as venu aider pour laver des habits. Dans ça, quand tu laves des habits, bon, lui, il connaît des ans. Matin, lui peut repasser. Toi, tu laves des habits. Maintenant, tu dis, bon, je vais faire ça, mais comme je ne connais pas, je vais venir apprendre à côté de toi. Ah, maintenant, il va te montrer comment tu repasses, comment on repasse, comment quand quelqu'un va à but, comment tu arrives à connaître différentes des habits des clients. Si tu connais ça fini, maintenant, tu cherches un endroit où c'est que ce soit une cité ou un quartier, que tu sais que l'endroit, bon, il n'y a pas trop de blanchisseries là-bas. Bon, tu peux payer bois. Tu t'en vas prendre bois là, c'est monté, tu fais tout. Si tu as l'argent, tu prends ton compteur. Si tu n'as pas l'argent, bon, au début des choses, ce n'est pas facile. Tu peux avoir quelqu'un à côté, il va te donner courant. Et puis tu te débrouilles avec ça. Tu peux faire, tu peux taper. Demander la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour que moi je vis. Donc il ne faut pas attendre des grandes choses. C'est toi-même qui vas faire des petites choses, ça va devenir grand. On n'est pas avec l'argent. On n'est pas aussi à travailler. Voilà, c'est à toi de t'organiser. Papa, lui, il a 10 ans fait pour lui. Il s'occupait de toi. Quel que soit qui t'es allé à l'école, qui n'a pas allé à l'école. Mais il s'occupait de toi jusqu'à tu as grandi. Et mais pour toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois s'occuper de ça. Il faut passer l'avenir. Donc il ne faut pas trier pour dire que non, moi, il va aller au travail. Ce n'est pas tout le monde qui travaille au bureau. Hein. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Travailler, c'est trop dur, mais c'est pas trop dur pour vous. King Latif, bonjour, venez. Bonjour. Avec déjà la derby. Premièrement, Ok. la derby. King Latif est chausseur, Ouais. bottier. Voilà. Et waouh, c'est beau ça. Du cuir, hein. Véritable cuir, c'est Ça du va veau. bien? Ça va très bien, Christelle. Alors, et le travail, ça va, c'est pas trop dur, comme la chanson le disait. Ben non. Quand c'est une passion, Quand c'est une pas passion, dur. c'est Voilà, clair. Voilà. Alors, c'est donc une derby. Oui. Mhm. Un derby. Un derby, plutôt. pardon, Un derby. sorry. Un derby. Voilà. Et c'est fait à la main. À la main, entièrement à la main. C'est entièrement fait à la main. Et là, il y a le grand frère Fousséni qui dit que dans ça, je la réserve. Tout à fait, tout à fait. Alors aujourd'hui, on va parler de la tenue. Comment entretenir ces chaussures. Comment entretenir les Mais chaussures? déjà, on va présenter toutes celles qui sont là. Voilà. Nous avons... là, on a une bottine. Voilà. Voilà. À gaine. Et ça, c'est un derby, mais façon aussi à gaine. On n'a pas de Voilà. Alden, non? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Mais ça c'est de la famille des Alden. Ok. Voilà, c'est un mocassin. Oui, Voilà. tout à fait. Oh, c'est beau. C'est trop beau. Merci. Alors, comment entretenir donc ce fameux cuir? Déjà, il faut dire que le cuir, c'est une matière organique. C'est extrait de peau de veau. Oui. Voilà. Bon, Donc, il faut... ça, j'aime pas trop qu'on en parle. Tu sais pourquoi? D'accord. Donc, il faut dire que c'est du cuir. Et le cuir est une matière vivante. C'est une matière vivante et il faut l'entretenir. Une matière vivante qu'il faut entretenir. Qu'il faut entretenir. Et comment on l'entretient justement pour ne pas que ce soit souvent plié, on sent que la chaussure ne vit pas et tout? Parce qu'en général, certaines personnes se chaussent, mais sans savoir que la chaussure a besoin d'entretien et de conservation. Surtout. Donc pour cela, après usage de la chaussure, il faut toujours avoir un embouchoir. Comme Garder, ça. voilà, Faut- un embouchoir. faut la C'est présenter. cet élément-là, cet élément On peut en pas la bois. sortir? Si, On ça peut peut se faire, sortir, très bien. voilà, comme ça. Ça se sort comme ça. Alors, mais Voilà. justement, on l'achète avec ou Oui, moi quand je les fais, je fais les chaussures, je les fais avec. Ok. Voilà, parce que c'est assorti. Une chaussure sur mesure, c'est Sans embouchoir, sans embouchoir n'a pas son sens. ça va pas du tout. Ça va pas du Et tout. ça, en fait, c'est ce qui permet à la peau de toujours s'étirer. Toujours se rester tirer. tirée. Voilà, parce Ok. que la chaussure, quand elle est portée, après usage, elle garde des plis. Les plis, Oui. les plis sont normaux. Parce que, comme la peau humaine, on a des plis pour permettre les mouvements. Donc, la chaussure, après usage, garde les plis. Et la chaussure prend de l'humidité. Voilà, pour éviter l'humidité. Après, il faut mettre les embouchoirs pour qu'au moment où la chaussure sèche, elle puisse garder toute sa forme tendue. D'accord. Donc, Voilà. lorsque vous revenez, par exemple, d'une sortie, vous la mettez pour que vraiment elle puisse dégager tout ce qui est humidité, Humidité, senteur humidité. et tout. Voilà. Et puis après,
pour la rentrée, vous mettez votre embouchoir dedans. On met l'embouchoir dedans, voilà. Toujours faire en sorte que la peau soit bien bien tendue. Okay. Et ce que certaines personnes ne savent pas, comme je dis, les calcéophiles, eux, ils le savent. Les calcéophiles, c'est une race de personnes qui adorent les chaussures, les souliers en général. Donc, ce qu'on fait après une marche sous la pluie, il faut garder la chaussure comme ça renversée. Ah, on va bien représenter. Voilà. Donc, après une marche sous la pluie... Voilà, il faut garder la chaussure, disons, sur le côté, pour que le cuir ait le temps de sécher. Il faut qu'il y ait une circulation. Et nous, on a maintenant le temps d'aller où, tu sais quoi? À la pub. Ok, d'accord. Le Comité national de la Journée nationale de l'excellence organise la cérémonie de remise des prix d'excellence édition 2014 le vendredi 1er août 2014 à 10 h à la salle des pas perdus du Palais de la Présidence en présence de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Filles et fils de Côte d'Ivoire, la nation reconnaissante célèbre le mérite par la remise du prix d'excellence aux lauréats nationaux issus des secteurs clés de l'activité économique, sociale et culturelle du pays. Le prix d'excellence, c'est la récompense de l'effort et la culture du travail bien fait, valeur indispensable aux générations actuelles et futures et pour l'émergence de la Côte d'Ivoire forte et prospère. Fin de la mise en place à 9 h 30. Cet après-midi, chez Dr Wav, réparateur de téléphone portable. Ousmane! Bon, je vais aller brûler moi-même, c'est bon. Mais attends-moi, c'est quoi tu fais là? Pierre, je vais la brûler. Tu vas brûler ça? Comme d'habitude. Mais c'est dangereux. Et tous ceux qui vont passer ici là, ils vont tomber malades aussi à cause de toi. Hein, ton atelier est à côté. Ah bon? Mais ça, je ne le savais pas. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Non, attends, je vais te trouver une solution. Psst. Réparateur et vendeur de téléphones portables, ne jetez plus vos déchets électroniques. Ne les brûlez plus. Cela pollue l'environnement et représente un danger pour la santé. Le MESAD est là pour vous en débarrasser avec le soutien du ministère de l'Environnement et du Développement durable et Orange Côte d'Ivoire. Voilà, avec King Latif, il nous disait avant d'aller à la pub que lorsque la pluie donc nous a bien chicoté tout dehors. Lorsque vous rentrez, il ne faut pas déposer la chaussure comme ça, comme on a l'habitude de le faire. Non, il faut plutôt faire comme ça pour que poser sur le côté. Voilà, l'humidité, voilà, la semelle plus séchée. Vu que la semelle est en matière organique aussi, elle est naturelle, il faut qu'elle puisse sécher. Voilà. Sinon après, la semelle prend de la moisissure et on a l'impression que c'est une chaussure de mauvaise qualité. Voilà. Et à quelle fréquence porter les chaussures? Justement, il faut en avoir plusieurs. Il faut un minimum de 5 paires de chaussures dans les variantes. Avoir une chaussure pour la fin de la semaine, disons le samedi, dimanche. Voilà, très relax, les orteils, comme on dit, en éventail. Et pour la semaine, il faut soit un derby, un Richelieu, voilà, un derby, un Richelieu et un mocassin pour... On n'a pas de Richelieu là? Non, on n'a pas de Richelieu. On n'a pas de Richelieu. D'accord. Voilà. Mais ça peut faire office de Richelieu. Parce que le Richelieu, c'est le lassage qui définit le tout Richelieu. Tout à fait. Mais donc, bon, on va juste se contenter de ça. De ça, voilà. Donc, il faut un minimum de 5 paires pour varier la fréquence des... Un derby, un Richelieu, et puis un mocassin. Voilà. Et puis entre les deux, on fait en fin de semaine soit des baskets pour avoir les pieds vraiment dans un chausson matelassé pour régénérer la plante, la voûte plantaire. Parce qu'il faut dire que le pied, c'est là où se trouvent toutes les terminaisons nerveuses. Donc il faut pouvoir reposer le pied pour se sentir bien en début de semaine. D'accord. Donc ne pas toujours porter des chaussures fermées, non? Non. Même pour les hommes. Pour les hommes aussi, voilà. Des sandalettes. Des sandalettes, avoir les orteils, respirer les orteils, voilà, pour que on puisse se sentir bien. Donc King Actif a décidé de chausser que les hommes, hein. On n'a pas le choix. Bah enfin, les femmes, pour les femmes c'est trop compliqué, elles sont trop compliquées, elles n'apprécient pas, j'aime pas, c'est toujours difficile avec les femmes.
Oh, mais bon, on essaiera de faire. D'accord. Parce que, bon, de plus en plus, certaines femmes nous demandent. Ouais. Mais on mettra ça dans notre programme. Pas très tard, mais on mettra ça dans notre programme. D'accord. Alors, avec vous, juste après la réception de nos invités, on parlera de cette fameuse crème Tout à fait. qu'il faut poser sur les chaussures. Sur la chaussure, après qu'on ait porté et que la chaussure soit restée dans un coin pendant un moment. Parce que, comme je dis, le cuir, c'est une matière organique, naturelle. Ouais. Elle se détériore avec le temps. La peau se détériore avec le temps. Donc, il faut poser de la crème, comme on pose la crème sur la peau des femmes, pour l'assouplir. Okay. Voilà, afin de retrouver une certaine jeunesse. Pas n'importe quelle crème Pas aussi. n'importe quelle crème, il y a des crèmes appropriées. Voilà. Donc, on pose dessus en première couche, on laisse reposer le temps que la crème s'imbibe dans le cuir. Et après, on passe le cirage. Et le cirage, c'est pas n'importe quel On en cirage. parlera tout à l'heure, on Ok, va pas tout d'accord. dire. D'accord, ok. Donc, je peux pas raccompagner, je suis là raccordée avec. Ok. Je te donne déjà ça. D'accord. Non, ma préférée, ça reste. Non, ma préférée, Celle-là. celle-là. Ok. Voilà. Ok. Alors, Donc, je débarrasse. un élément. On se retrouve juste après donc cette page de réclame. À tout à l'heure.